bon après-midi. Vous êtes sur ESAE Télévision et c'est votre émission du samedi. Ici, tout se raconte. Une maîtresse est une amante ayant une relation relativement longue sans être mariée à son partenaire ou alors utilise le terme particulièrement pour le dit partenaire. Alors, dites-nous cet après-midi, chers internautes, nous allons discuter autour de la thématique abordée la semaine dernière, quand une maîtresse fait ressentir sa présence dans un foyer. Pour en parler, j'ai avec moi Loïs Ballet, notre coach de vie qui est revenu. Bonsoir Loïs. Bonsoir Tati. Ça va? Oui, ça va très bien. Très rapidement, dites-nous, être la maman d'une Miss, ça se passe comment les journées? Cette question. Ça va, on gère. En fait, c'est comme si c'est moi la Miss, quoi. Ah oui, d'accord, c'est comme si c'est vous la Miss, et malheureusement, c'est pas vous la Miss. Bonsoir Adé. Bonsoir Tati, bonsoir aux internautes. C'est le retour de Loïs qui est toute radieuse. Ça fait un moment qu'on l'a vu par ici. D'accord. Et en temps, elle est devenue la maman d'une Miss. Donc, ça voudrait dire que la beauté ne ment pas. Voilà. Bonsoir prophétesse. Bonsoir Tatiana. Ça va? Ça va très bien. Alors, on continue avec notre thématique de la semaine dernière. Monsieur Bada, dites-nous un peu, la présence d'une maîtresse dans une relation, dans un couple, révèle-t-elle toujours un déséquilibre ou bien un mal-être? D'abord, il y a une vérité quand même qu'on occupe bien souvent. On a tout fait de dire que les hommes sont infidèles, c'est les hommes qui vont chercher les femmes. Quoique qu'un homme ne cherche pas une femme, il va chercher quoi? Ça n'a pas de sens qu'il ne cherche pas une femme. C'est quand vous avez votre fils qui a un certain âge, n'a même pas de copine, vous vous inquiétez à la maison. Donc, on est obligé de chercher des femmes. C'est l'ordre naturel des choses, c'est la meilleure des choses qui soit d'ailleurs. Mais il y a une vérité qu'il ne faut pas occulter. Quand un homme arrive à prendre une maîtresse, c'est la faute d'abord à sa femme la plupart du temps. On peut être le plus grand des prédateurs, le plus grand des chasseurs. Quand l'homme est comblé, il n'a pas besoin d'aller chercher dehors. Mais quand il y a des couacs ou des insuffisances, il y en a qui exagèrent, il y a des hommes qui exagèrent, qui profitent d'une brèche pour faire du n'importe quoi. Mais la plupart du temps, c'est des gens qui ont certains besoins que leurs femmes ne veulent pas ou ne sont pas capables de combler. Au milieu, bon, tu sais, moi, c'est ces jeux d'enfantin, ah non, c'est des générations, ah moi, je suis pudique, telle chose, je ne fais pas. Dès que vous rentrez dans ce genre de dialogue ou de situation, l'homme va chercher, l'homme est un peu comme de l'eau. Qu'est-ce que l'eau fait? L'eau s'adapte à la situation et prend le chemin le plus facile. Il va commencer par chercher une solution pour pouvoir évoluer. Et j'ai dit, il y a des exceptions où les hommes décident d'eux-mêmes de faire de n'importe quoi. Encore qu'il y a des hommes qui sont nés pour avoir plusieurs femmes. Il y en a qui ne peuvent qu'avoir qu'une femme. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, être polygame ou non, ce n'est pas une question d'envie, c'est une question de capacité. Vous voyez? Et chemin faisant, il y a plus de femmes que d'hommes, surtout au niveau des veuves et tout, parce qu'au niveau des jeunes et qu'on soit, la plupart du temps, c'est presque équilibré. Mais quand on va plus haut, on sent un déséquilibre. Il faut être honnête dans les statistiques. Il faut aussi combler ces femmes-là. Sinon, c'est encore un autre problème. Donc, chaque fois que vous sentez la présence d'une maîtresse au sein d'un couple ou autour d'une relation maritale, enfin, de marié ou tout là, ça voudrait dire qu'il y a un mal-être, un déséquilibre quelque part. Et l'autre partenaire n'a pas senti ça pour pouvoir combler, ou l'autre partenaire a décidé de ne pas le combler. Parce qu'il y a des gens qui décident de ne pas faire d'efforts, d'aider leur compagnon ou leur compagne, alors que d'autres se battent pour le faire. Alors, je me retourne vers vous. Vous qui êtes coach de vie, coach de vie, dans vos discussions, certainement, vous rencontrez ces femmes mariées qui sont blessées, qui sont confrontées à ce genre de problème. Alors, dites-nous, est-ce que c'est toujours vrai que les maîtresses offrent le plus souvent un espace de plaisir aux partenaires, aux hommes mariés, que forcément, ils n'ont pas dans leur foyer? Là, je pense que dans ce contexte, je dirais oui et non. Non d'abord. Pourquoi? Parce que la femme du dehors ne peut jamais remplacer la femme de la maison, la femme au foyer. Pourquoi? Parce que celle qui est aujourd'hui femme au foyer était dehors avant. Et elle avait tout le temps de faire,
le cinéma, parce que moi j'appelle ça du cinéma. Le cinéma, elle avait tout le temps, elle n'avait pas trop de responsabilité. Elle était dans le mode séduction et elle sortait tous les cartes pour pouvoir, pour pouvoir séduire l'homme. Et donc du coup, aujourd'hui, elle est devenue femme au foyer et elle est devenue femme mariée. C'est elle qui gère un foyer. Donc les responsabilités ont augmenté. Elle est déjà... pardon, un instant, il faut me laisser finir. Elle a déjà la responsabilité de garder les enfants, de porter les enfants, d'assumer la belle famille qui est une charge énorme. Bon. Et puis, le mari lui-même. Parfois même, elle trouve dans le foyer qu'il y a des enfants que l'autre, la précédente, avait laissés avant de partir. Elle a toutes ces responsabilités qui n'est pas du tout facile. Donc, on ne peut pas faire la comparaison. Je pense que le fait de dire que celle du dehors comble l'homme plus que celle de la maison, c'est trop dit même. Parce que celle du dehors ne peut jamais. Si on lui met à la place de celle de la maison, je vous dis honnêtement, elle ne peut même pas faire le... La preuve, beaucoup des hommes qui ont laissé leur femme dans le foyer et puis ils ont pris les chisas pour mettre à la maison aujourd'hui ont regretté. Parce que elles ont vu que il n'y a même pas de comparaison à faire. D'accord? Ouais. Maintenant, pour l'inverse, le oui, parce qu'il y a certaines femmes qui trouvent l'occasion de se cacher du fait qu'elles ont d'autres responsabilités. Elles n'assument pas leurs responsabilités en tant que femmes. Être mère, c'est une responsabilité à part entière. Être épouse, c'est une autre responsabilité. Et être belle-fille aussi, c'est une autre responsabilité. Il faut que la femme de la maison, qu'elle sache comment s'organiser. Et donc, elle n'a pas de raison pour ne pas assumer son rôle de femme. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai dit oui, parce que certaines oublient. Elles font le mélange et elles oublient. Mais dans la majorité des cas, on ne peut pas tirer sur la femme de la maison et puis on ne peut pas faire la comparaison. Non. Alors, prophétesse, vous faites des enseignements bibliques dans ce sens, vous parlez du mariage. Alors, dites-moi un peu, qu'est-ce qui peut expliquer le fait que les hommes soient toujours à la recherche et surtout cherchent toujours à avoir cette satisfaction-là pour essayer de combler les besoins qu'ils n'ont pas forcément à la maison? Oui, la Bible l'autorise, non? La Bible ne l'autorise pas. Mais on a vu le roi Salomon avec beaucoup de femmes. Non, la Bible ne l'autorise pas. Si on prend le cas du roi Salomon, qui est un cas particulier déjà, oui. Je dirais que le roi Salomon... La plupart des rois dans la Bible ont plusieurs femmes. David aussi. S'il vous plaît, je peux reprendre. Oui, donc expliquez-nous pourquoi les hommes sont toujours à la recherche. Les hommes sont toujours à la recherche des maîtresses ou bien des tisas, comme on l'appelle souvent, à cause de l'impatience. L'impatience des hommes les amène souvent, parfois, et les hommes sont souvent émotionnellement instables. Mais je pense qu'un homme qui est dans un foyer, qui se rend compte de la responsabilité que peut porter sa femme de maison, devait être un homme patient. Devait être un homme très patient parce que la femme, même si elle est une femme de ménage à la maison, elle ne va pas de boulot, elle ne va pas à aucune occupation, elle est femme au foyer. Il y a des fois même en retour, elle est fatiguée peut-être d'avoir fait les travaux et puis elle peut répondre mal à son mari. Mais l'impatience de l'homme fait à sorte que dit, je me rends aujourd'hui, elle m'a mal répondu. Et puis bon, quand il sort dehors la première venue, il considère que c'est un calme-cœur. Donc, ce que nous enseignons, on n'enseigne pas l'infidélité parce que trouver déjà une maîtresse, c'est grand dans le cas de l'infidélité. Or, la Bible dit quoi? La Bible dit qu'il a créé un homme et une femme. Il n'a pas dit qu'il a créé un homme avec plusieurs femmes. C'est pourquoi à chaque fois que, qu'une maîtresse rentre dans un foyer, il y a problème. Le foyer devient quoi? Dysfonctionnel. Un homme et une femme. Oui. Mais quand il a dit aime ton prochain comme toi-même, c'est qu'il nous ne sommes pas en train de parler. Nous ne sommes pas en train de parler de l'amour entre les prochains. D'accord. Mais c'est dire que on ne peut pas dire que la Bible interdit qu'on ait plusieurs femmes parce qu'à aucun moment ça n'a été dit clairement. Et le mariage a été institutionnalisé. C'est les hommes qui ont décidé que nous irons vers un homme et une femme et nous l'avons accepté. Non, c'est pas les hommes qui l'ont décidé. L'interprétation des paroles que vous dites, un
un homme et pour une femme, parce qu'on dit la côte, encore que nous avons le même nombre de côtes. Heureusement que tu connais bien le verset. Dieu a dit Je qu'il a ne- tiré une je- femme de la je- côte. je- Il n'a pas dit qu'il avait tiré plusieurs femmes, Oui, monsieur mais Abbé. je vous avais dit une femme, c'est ça, non? Oui, une femme. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui et que vous oubliez, dans le corps physique, nous avons des caractéristiques communes à chaque. Oui, mais elle n'est pas encore à la On n'est fin du pas Alors, dans ce moi, ça domaine, va nous être- sommes en train de parler de la maîtresse et Alors, de la donc, femme de dites-moi maison. alors. Ce qui est oui. sûr, avoir plusieurs Adé. femmes, ça équilibre les hommes. Et la Adé, plupart s'il te des plaît, hommes Adé, qui s'il te plaît. ne vous mentiront pas vont dire Adé, qu'ils ont s'il toujours te plus plaît. d'une femme dans leur vie. Alors, vous avez fini? C'est bon, vous avez chuté? Monsieur Abbé, moi, ce que je dirais, monsieur Abbé, Oui, ma prophétesse. oui, les hommes qui sont infidèles sont des hommes, la plupart sont des hommes qui manquent de la patience. D'accord. Parce que l'amour supporte tout. Et la Et tout femme- à l'heure, tu as dit que quand un homme manque quelque chose dans le foyer, il cherche à se rattraper. Non. Si tu vois que la maman de la maison ne parvient pas à te satisfaire parce que ce mari était déjà un engagement que vous avez eu par le passé, ça veut dire que tu as le droit et le devoir de faire quoi? De la ramener à ce que toi tu Et si elle veux. ne t'entend pas. Alors, je me Non, retourne- elle doit t'entendre parce que l'amour est compréhensif. Alors, je me retourne vers vous, Adé. Alors, généralement, on trouve souvent que dans 90% des cas, lorsqu'on a une maîtresse qui est très présente, qui fait ressentir sa présence dans un foyer, c'est parce que elle a eu le feu vert de la belle famille. Ah, c'est un peu trop dire. Parce qu'elle ne peut pas avoir le feu vert de la belle famille sans que le mari ne l'ait introduite. C'est parce qu'elle a été introduite par le mari qu'elle a eu Est-ce le que c'est feu vert. vérifié? Le- Quand le- on sait quand même qu'il y a des femmes kamikazes ici Bon, dehors, hein? Oui, d'accord. Ok. Des femmes kamikazes prêtes à tout, je sais. Mais dans le même temps, comme je dis, la femme de la maison aussi a un comportement qui a permis à l'homme de permettre ça. Si, Comment ça? bon, Expliquez-nous. je dis du n'importe quoi. D'accord. Et vous avez une femme aujourd'hui qui peut-être refuse un certain comportement dans votre intimité. Et vous vous en plaignez une, deux, trois fois. Ah non, moi je suis chrétienne, ah, ça ne se fait pas, Dieu a dit, ça vous raconte des conneries. Et vous tombez sur une femme qui ne lui atteint pas, qui ne lui vient pas la cheville. Je ne sais pas si vous voyez l'écart. Ouais. Et qui est prête à faire tout ça. Et c'est dans ça que vous trouvez votre bonheur ou votre équilibre. Ce monsieur, quelle que soit sa noblesse de cœur, il peut tomber. Je ne sais pas qu'il va tomber, il peut tomber. Parce qu'il a un besoin à un certain moment T. Quand nous nous marions, on ne doit pas oublier le jeu. Ça peut être tout à l'heure de jeu de séduction. Un jeu de séduction dans lequel elle est en permanence. Parce que même avec son sourire, le port, son élégance, la séduction continue. Ouais. Même si c'est une séduction silencieuse, elle se fait du bien, mais elle fait du bien à ceux qui l'admirent. Comme la prophétesse qui aborde toujours un sourire. Vous-même d'ailleurs. Adé, Bon, donc, continuons. je voudrais rappeler à nos sœurs, à nos mamans ou à nos enfants que la séduction doit être continue. Ce n'est pas parce que H24. H24. 365 Aussi bien 365. pour l'homme que pour la femme. D'accord. C'est pas parce que j'ai un semblant d'assurance que je vais me reposer sur mes lauriers. Parce que c'est une folle aventure qui nécessite d'affûter ses armes à tout moment. Une inattention peut créer un déséquilibre dont vous ne vous releverez jamais. Donc, pour que la belle famille puisse avoir son mot et adouber une certaine femme, c'est que la femme de la maison, elle a permis que la brèche s'ouvre. Et ce qui s'est passé. Et l'homme a pris une femme pour maintenant... Oui, mais la Adé, on a narguer. de ces familles où la belle-fille se plie en quatre pour vous faire plaisir, Ils mais ont- vous finissez toujours ils ont- par ils ont accepter. catégorie- Bon, Oui, mais- alors, qu'est-ce qui J'ai justifie tableau, ça? la fille. Oui, Tatiana, Oui, qu'est-ce que je Tatiana, fais on ça? prend à mal, hein. Tatiana, Oui. Tatiana, vous avez raison. Dans ce que vous dites là, vous avez raison, ça se passe. Dire le contraire ici, c'est être malhonnête. Ça se passe. Mais pourquoi ça se passe? La plupart du temps, peut-être la belle famille n'a pas voulu se faire au début. Et que l'homme a insisté. Il a voulu prendre. Donc, la belle famille, surtout les sœurs du mari, vont se liguer contre cette dernière. Ou carrément, il y a une histoire entre les deux familles qui a peut-être dit il faudrait plus que les enfants des deux familles se marient un jour. Et les enfants ont dit non, nous, on s'aime, on va aller au-delà. Mais dans tous les cas, un couple, c'est deux personnes qui doivent s'unir et s'entendre. Si jamais l'une des deux personnes n'ouvre pas la brèche, on ne pourra pas atteindre l'autre. Donc, si on arrive à déranger l'épouse à la maison,
elle a permis d'une manière ou d'une autre, Ou bien ou c'est son mari qui a Oui. permis, mais si son mari l'a permis, mari l'a permis en tenant compte d'un certain nombre de réactions qu'elle a ou de réalités, et peut-être aussi que les parents de ce mari ont toujours une certaine forme d'ascendance sur lui et ils dirigent sa vie. Moi, je connais des mecs dont les mamans dirigent des vies. La maman dit, tu fais ça, elle est capable. Et même quand on achète le sac de riz pour la femme à la maison, c'est à la maman qu'on donne. On ne donne pas ça à la femme. C'est des aberrations. Il y a des couples comme ça. Donc, c'est pour dire que la belle famille ne peut jamais avoir pion sur table dans un couple sans l'assentiment ou la permission de l'un des deux. Mais je dis souvent, Tati, quelle que soit la grandeur d'un homme, la femme est ce qu'il y a de plus précieux. La femme est ce qu'il y a de plus fort. La femme est ce qu'il y a de plus tangible. Si nous trouvons une bonne femme, nous devenons un soleil. Nous trouvons une mauvaise femme, chiffon est mieux que nous. D'accord. Donc, la femme, elle a un rôle important. Alors, je me retourne vers vous. Je sais que vous voulez forcément renchérir. Oui, renchérir. Bon, alors, avant de renchérir, je pose d'abord ma question. Est-ce que, selon vous, ces maîtresses-là ont toujours un rôle important à jouer dans la vie de ces hommes? Non, dans l'équilibre. Non, un rôle à jouer, pas dans l'équilibre. Je dis bien dans la vie de ces hommes-là. Tati, la maîtresse n'a pas sa place dans la vie d'un homme marié. Ça, c'est la jalousie ou c'est la femme? Non, c'est pas de la jalousie. Ça n'a rien à voir avec. C'est naturel. Ce que je dis, c'est vérifié et approuvé. Et qu'est-ce que vous dites des Une polygènes? maîtresse, s'il te plaît, une maîtresse n'a pas sa place dans la vie d'un homme marié. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est à deux. La troisième personne, c'est le diable. Quand toi, tu es maîtresse, tu rentres dans un couple, là, c'est pour séparer le couple. Oh. C'est quel jeu, c'est quel rôle important une maîtresse va jouer dans un couple de deux personnes. Deux personnes qui se sont jurées amour, qui se sont jurées fidélité, qui se sont jurées tout. Et la troisième personne était où quand on jurait tout ça? Maintenant, quand il y a un problème. Elle était dans le Sissongo. Elle était dans le Sissongo, elle était dans le noir quelque part. Voilà. Non, elle attendait parce que... Laisse que je finis. La place de la Chisa n'est pas dans un couple. Désolé. Et d'ailleurs même, comme je l'ai toujours dit, si toi tu es une femme et que tu fonces ta tête dans un couple et tu es Chisa d'un couple là, faut réfléchir, hein, parce que le karma existe. Le karma existe. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Oui. Ne perds pas ton sourire. L'expérience a prouvé que à chaque fois qu'il y a problème dans un foyer et que l'homme n'est pas encore allé voir ailleurs, ou la femme, parce que quand on parle de l'infidélité, il y a aussi les femmes. Et que la femme ou l'homme n'est pas encore allé voir ailleurs, les gens, on a la facilité de régler le problème, quel qu'en soit le problème. Mais quand il y a l'infidélité, je vous assure, c'est difficile. L'infidélité qui rentre dans un couple, c'est comme l'œuf qui se casse ou bien une vase brisée. On ne peut pas recoller les morceaux. Même quand on essaye de recoller, ça ne colle plus. Même les foyers où les gens disent qu'on accepte la polygamie, vous voyez, la femme se lève, elle dit, oh, ma épouse, et tout, là, derrière ça, là. De toute façon dont ça l'énerve. Il n'y a pas cette femme-là qui va rester dans son foyer et que l'autre va venir partager son gâteau qui est son homme et qu'elle sera entièrement heureuse. Je vous dis. À moins que celle qui est venue là, qui est venue là, lui sert à quelque chose. Je ne suis pas d'accord. Quand tu parlais, je n'ai rien dit. À moins que je sers à quelque chose parce qu'on a observé ici dehors que parfois certains hommes, ils voient les lacunes de la femme. Et la femme aussi, elle réalise qu'elle a certaines lacunes. Elle accepte une autre femme qui vient combler ces lacunes. Oui. Par exemple. Non, mais dans ce cas, alors, la maîtresse a quand même un rôle à jouer dans la vie de ce monsieur. Un rôle prépondérant. Non. Dans ce cas, la femme a ouvert la porte pour que cette maîtresse... C'est ce que je disais depuis. Elle est en train de jouer le rôle. Ce n'est plus un couple. Quand vous laissez déjà la porte pour que la troisième personne rentre, même si c'est de façon officielle, ce n'est plus un couple. Vous n'êtes plus un couple. Le couple, c'est deux personnes. On parle du couple là, c'est deux personnes. Il n'y a pas de couple à trois. La personne qui est venue là, elle a déjà partagé quelque chose de sacré avec vous qui ne devrait pas être partagé. Désolé, il n'y a pas de couple à trois. Alors, je me retourne vers vous, prophétesse. Certaines maîtresses estiment que lorsqu'elles commencent une relation avec un homme marié ou alors lorsqu'elles sont dans une relation avec un homme marié et qu'elles sont très présentes dans ce foyer, elles ne trahissent aucune promesse. Est-ce que c'est vrai?
Elle ne trahisse aucune promesse parce qu'elle est encore dans l'étape de la séduction. Parce qu'elle n'a pas encore réalisé la profondeur de là où elle va. Parce que même quand elle est à cette étape de séduction, elle se jure fidélité, elle est soumise, elle est la belle fille que la belle famille recherche, elle est la plus choyée. Pourquoi? Parce que celle qui était à la maison a été dénigrée, a été défigurée et autres là. Mais c'est parce qu'elle n'a pas encore touché du bout de doigt cet homme qui il est réellement. Qui est cet homme qu'elle est en train de prendre réellement? Parce que quand il vient dehors, il vient quoi? Il vient pour se plaindre. Il vient déverser ses plaintes. Il vient pour pouvoir trouver quoi? Plaisir. De plaisir. Il vient pour trouver l'abaissement de son cœur. Ou bien ce qu'il n'a pas. C'est ça, il vient rechercher. Maintenant, quand celle-là va faire éruption dans le foyer, elle va se rendre compte que ce que celle-là parvenait à combler, qu'elle est incapable de combler. Et puis, ça va devenir quoi? Ça devient encore, ça fait que la vie de l'homme devient quoi? Une vie en épave. La femme, la tisa n'a pas sa place. Comme a dit la coach tout à l'heure, quand une troisième personne rentre dedans. Elle n'a pas sa place, donc pour certaines, c'est normal qu'elles entrent dans des foyers, dans des relations, dans des couples, parce qu'elles ne trahissent aucune promesse. Non, si elle rentre déjà, Tatiana, si elle rentre déjà dans le foyer, il commence à vivre ce qu'on appelle quoi? Le combat. Il y a un combat interne qui se passe. Il y a même des femmes, des tisa qui viennent là et puis on commence à prendre quoi? La voix des marabouts pour pouvoir s'asseoir. Si elle ne prend pas, c'est la vie des premiers enfants qui sont déjà là. C'est cette vie elle cherche à détruire pour pouvoir, c'est-à-dire au détriment de ses propres enfants. Elle fait tout pour être toujours au-dessus de la première. Donc, ce qui fait que ce n'est pas la bienvenue en fait. Ce n'est pas de la bienvenue. Moi-même, je suis rentrée dans un foyer polygamique. Alors, vous êtes entré dans un foyer polygamique? Moi, je viens d'un foyer polygamique. Mon père est polygame de 3 femmes. Ouais. Et même, j'ai des couples. J'ai même un couple que j'étais en train de traiter actuellement. Mais je t'assure, le gars est tellement, c'est-à-dire, l'homme de Dieu, il est tellement amoureux de sa femme. Mais, c'est-à-dire, quand il a commencé à voir celle-là, que bon, si je vais vers celle-là, au moins pour me calmer le cœur. Quand tu veux dire, mon frère, il faut prier, dit, c'est pas de Dieu, il n'y a plus prier dedans. Comme maman a dit. C'est-à-dire, il n'a même plus prier pour que la paix revienne dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'il pense déjà que il peut se reposer quelque part. Mais si il n'y a pas la troisième, il va se battre, il va jeûner, il va prier pour qu'il y ait réconciliation dans son foyer. Mais du moment où il commence à poser les yeux là-bas, là, il commence à prendre ça là, que bon, ça fait son affaire. Si elle veut, pleure. Si elle veut, et puis, c'est tout. Alors, Anne, vous qui êtes l'homme sur ce plateau cet après-midi, dites-nous un peu, ces femmes-là, ces tisa-là, où est-ce qu'elles vont puiser le courage pour débarquer dans les maisons? Là, je ne parle pas du foyer. Elle est déjà tisa, elle est dehors. Un jour, elle décide de débarquer dans le domicile du monsieur. Où est-ce qu'elles vont chercher ce courage-là? Mais c'est l'homme qui lui donne le courage. Tatiana, chers internautes, le débat que nous faisons ici est assez délicat. Je ne suis pas en position de juge. Je ne vais pas non plus fustiger les tisas ou condamner les épouses, mais chacun est dans son rôle. Un rôle naturel d'ailleurs. Chacun se bat pour avoir ce qu'il veut dans la vie. La tisa va débarquer à la maison si le monsieur le lui permet. Elle ne va pas débarquer du jour au lendemain. Pour tous les hommes mariés qui se respectent et qui respectent leurs femmes, ayez 10 000 tisas si vous n'avez pas le courage d'être polygène. Respectez votre femme pour que la tisa n'ait pas la force de débarquer chez vous. Quoique, on a beau être fort, nous les hommes, toute femme peut devenir notre faiblesse du jour au lendemain. Maintenant, la femme qui est à la maison doit aussi se battre pour que une autre femme ne devienne pas la faiblesse de son homme. Si elle n'ouvre pas la brèche, ça ne va pas arriver. Il faut être honnête. Elles ont fait des développements qui sont des développements pertinents parce que nous sommes dans un environnement qui cadre vraiment avec ce qu'elles disent. Mais dans le même temps, nous avons des femmes qui cherchent d'autres femmes à leur époux. Vous qui avez déjà la cinquantaine, qui allez vers 60-70 ans, et puis vous avez des femmes qui ont moins de 10 ans que vous, s'il y a un problème, elle va être rattrapée par la ménopause, elle va vous laisser tomber, vous êtes obligé de chercher une plus jeune pour vivre un peu plus longtemps. Si vous vous amusez à ce jeu de monogamie, je suis fidèle et tout, mais vous allez mourir plus tôt. Donc c'est ça qui donne le pouvoir à ces femmes-là de débarquer dans les foyers, monsieur, madame. Oui, mais Tati, j'ai dit tout à l'heure, une fois que l'homme a ouvert la brèche en permettant qu'on manque de respect à son épouse, celle qui est dehors se sentira forte. Tati, je connais de gros dragueurs. Quand on dit gros dragueurs, ils tirent sur tout ce qui bouge. Mais quand ils vous draguent, tu vous dis, la première phrase qu'ils disent,
ma femme, on n'y touche pas. Il drague une autre femme, mais sa première phrase. Vous permettez que je rebondisse sur ce que vous êtes en train de dire pour me retourner vers Loïs. Vous dites, il a dit que si une Chisa décide de débarquer au domicile conjugal de son partenaire, c'est parce qu'il va ouvrir la brèche. Nous avons des situations où il n'ouvre aucune brèche et du jour au lendemain, la fille mène ses enquêtes et débarque. Dans ce cas-là, dans cette situation, où est-ce que vous cherchez le courage là? Parce qu'elles sont pleines à le faire. Le courage vient de l'homme. Le courage vient de l'homme. En fait, c'est parce que l'homme lui montrait qu'elle était très importante, qu'elle pouvait faire n'importe quoi. Parce qu'il y a une catégorie. Oui, mais il n'a pas montré le domicile. Non, il n'a pas montré, mais à partir du moment qu'il lui donne l'assurance, voilà, c'est l'assurance. La femme est quoi? La femme est quoi? Quand tu lui donnes un petit truc, la femme est capable d'agrandir ça. L'exemple, c'est que tu lui mets un petit goût de spermatozoïde et ça forme le bébé. Et c'est comme ça la femme. Tu as créé la femme comme ça pour procréer. Ben oui, c'est une petite goutte. Vous m'informez là. La femme a la force de multiplier en fait. Dieu lui a donné cette force-là. À partir du moment que l'homme lui donne l'assurance que toi tu es très important et puis il rabaisse celle qui est à la maison. Et c'est ça important, c'est qu'elle peut débarquer n'importe quand et puis l'homme va lui pardonner. Aussi facilement. Facilement. Donc c'est l'homme, tout c'est l'homme en fait. Mais dans le même temps, les femmes prennent vos responsabilités. Prenez bien soin de vos maris. Pardon. Et comme je l'ai dit, je voulais renchérir la dernière fois pour ce qu'il avait dit, Monsieur Bada, et je vais dire un truc. La femme est comme une ampoule. Si tu ne le connectes pas avec un courant là, elle ne va pas éclairer. Oui. Il faut qu'on arrête toujours à dire il faut que la femme fasse ceci. On donne tellement de responsabilités à la femme et on lui donne pas du tout je vais dire quoi? On lui donne que des devoirs. On lui donne pas ses avantages. Ses avantages, on ne lui donne pas sa place en fait. Loïs. Est-ce que vous savez que beaucoup d'hommes ici dehors, la femme est devenue n'importe quoi parce qu'il a un homme qui la dénigre, qui ne prend pas soin d'elle, qui ne fait pas ce que tu fais le double, ton travail, le travail de ton homme, mais lui il est là, il ne fait rien, il veut toujours aspirer tout et pendant ce temps, toi tu es là, tu fais quoi? Loïs. Il a tout bouffé. Attends, avec les femmes il bouffe l'énergie de la femme, avec les femmes il bouffe l'énergie de la femme et quand ils il sont constate prêts que la à faire femme est n'importe déjà quoi. finie, Il y a aussi des hommes homo, il n'y a pas que des attends, hommes homo. D'accord, mais il fait chercher une jeune femme dehors. Il finit de faire les enfants. Chaque année, tu tombes enceinte, tu n'as pas le temps de te relever. Tu tombes enceinte jusqu'à tu es fanée. Il te tape une copine. Après, il te dit que tu n'es pas belle. Et puis, il dit que tu n'es pas belle parce que tu n'as pas fait les jeux de séduction. Parce que tu ne t'entretiens pas. On ne fait pas séduction avec grossesse. On ne fait pas séduction quand on est à la cuisine et puis on est en train de transpirer, à nettoyer le sol. On fait séduction de là à la cinquantaine comme toi. Voilà. Bon, bien sûr, on peut faire la c'est séduction pour dire que quoi? 70 ans. Merci Adé. Si tu peux le faire ma non, laisse, excuse-moi. Si tu arrives à être encore séduisante à ton âge, c'est pour te dire que tu le veux et que tu as pris soin de toi. Tu le fais pas pour un homme, tu le fais d'abord pour toi. Maintenant, si l'homme achète, tu prends. Merci à un certain moment, il faudrait que aussi bien les femmes que les hommes, il y a des hommes comme prennent leurs même cette séduction ne voient pas. Il y a des hommes qui, malgré cet effet-là, elles ne voient pas. Oui, malgré cet effet-là, il y a des hommes qui vont dire qu'elle n'est pas belle. C'est la preuve vivante. Oui, Viviane, Adé, là, nous sommes arrivés à la fin. Adé, s'il te écoutez, plaît. la Il y a des hommes, malgré ça, ils vont chercher ce qui est plus que ça. la maîtresse a son rôle à jouer. L'épouse, elle doit tout faire pour garder son mari parce qu'elle connaît. Mais maintenant, écoutez, il faudrait quand même qu'on valorise toutes les femmes. Ta femme peut faire toutes les positions. Viviane, la position sur souris. Adé, Arrêtez, va dire non. Adé et Viviane. Chers amis internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Ici, tout en tout cas, vive les femmes. Maîtresse ou épouse, vive les femmes. Oui. Chers amis internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, de notre thématique de cette semaine. Merci de nous avoir suivis. Retrouvons-nous le samedi prochain pour une autre thématique. Ça se passe tous les samedis après-midi sur Ezoïd Télévision, la télévision de l'excellence.